Coucou les amis, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais bien, je suis très contente de vous retrouver pour notre rendez-vous de lecture. Donc aujourd'hui ce sera le 11e chapitre du roman Sam. J'espère tout simplement que vous allez aimer écouter. Le 11e chapitre va s'intituler L'ère de l'amour. L'ère de l'amour. En effet, je compte bien m'amuser comme il faut, m'amuser à fond. Et quand on a des sœurs aussi déjantées les unes des autres, on ne peut que s'amuser. Mais avec elles, c'est comme boire de l'alcool. Même si je n'ai jamais touché de l'alcool toute ma vie, il faut tout de même boire avec modération. Sinon, vous connaissez la suite. Mais je mérite amplement de voir une vie sur l'angle, de ne plus penser à autre chose que s'amuser, s'amuser, s'amuser. Enfin, arrivé. Oui, une chose est sûre, les jumeaux, vous ne conduisez pas en rentrant. Mais pourquoi, Zoé? Je sais ce que vous allez faire ici. Baiser à fond avec tous les inconnus que vous rencontrerez et se saouler comme il n'est jamais permis. Je te signale, petite sœur, que toi aussi tu bois. Nous buvons tous ici et sans modération, sauf Sam. Et c'est pour cette raison que ce sera Sam qui conduira sur le chemin de retour. Ça me va? De toute façon, de toutes les choses que je vais faire avec mes mains si précieuses sur chaque partie du corps de ces inconnus dont tu me parles, Zoé, je vais sûrement avoir du mal à tenir un volant. T'es sérieuse, Bren? On ne veut pas le savoir. Ça va être d'enfer. Ouais, si tu le dis. Tout le monde descend. Sam, réveille-toi. Yolande? Non, c'est Rebecca. Ok, sans commentaire. D'accord, joli cœur. Et c'est toi qui conduis demain pour rentrer? Ça, c'est sûr. Donnez-moi tout de suite la clé. Tiens, et fais en sorte de ne pas trop penser à tu sais qui en conduisant. Tu sais, joli cœur, que penser à tu sais qui en conduisant est tout aussi dangereux que laisser conduire une personne libre. Très drôle, vraiment. T'inquiète, je prendrai note. Ok, maintenant, place à l'ambiance et Brandon, fais ce que t'as à faire, mets la musique. Ça marche? Je vous installe tout et je vous laisse parce que l'heure de la chasse a sonné. Il est 11 heures, Brandon. Le soleil est à son point, il fait chaud. Tu crois que tu vas trouver ne serait-ce qu'une petite minette à l'horizon? Sam, laisse faire l'expérimenter. Les filles adorent le soleil, le bronzage rend leur peau encore plus attirante. Je préfère ne plus entendre la suite, alors mets la musique et va à la chasse. Sam, ton téléphone, c'est Gwendoline. Pourquoi tu ne l'as pas invité, Sam? C'est encore trop tôt. Patience, les filles. Salut. Salut. Alors, comment tu vas? Attends, je vais un peu plus loin des oreilles indiscrètes. Ah, tes sœurs? Oui, effectivement. Sam, sérieux? Tu vas où comme ça? Voilà. On peut discuter tranquillement. Pour répondre à ta question, oui, je vais bien, et j'espère que toi aussi. J'aimerais bien savoir où est-ce que ma belle Gwen se trouve-t-elle en ce moment? Je suis dans un endroit où on profite à max de la beauté du soleil, mais surtout de la beauté extraordinaire d'une personne qui tient son téléphone devant moi. Hé, t'es là? T'es venue? Je suis venue. Je suis très contente de te revoir de nouveau, Sam. Moi aussi, Gwen. Alors on fait quoi? On va faire une petite balade, les pieds dans l'eau, jusqu'à ce qu'on trouve un endroit très calme pour discuter. Je pense que c'est une très bonne idée. On y va? Oui, je te suis. Je crois que d'ici, j'ai trouvé l'endroit idéal. Oui, je le vois, mais je ne pense pas qu'il soit effectivement l'endroit idéal. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as déjà vu ce qui se cache derrière? Oui, que des rochers et des petits cailloux. C'est vrai? Tu me connais, je passe presque tous mes week-ends avec la famille ici, alors tout le recoin s'en connaît. Ok, d'accord. Donc, je vais me fier à toi, Sam. D'après toi, où se trouve l'endroit idéal? Il suffit juste de me suivre, jusqu'au bout du monde. Même si je t'emmène tout droit à la fosse au lion, pour moi c'est toi qui m'y emmènes. Comment ça? Je trouve ça très poétique de se faire tuer par la personne qu'on aime. Sérieux? C'est vraiment bizarre, mais on vient juste d'arriver au bon endroit. Waouh, c'est officiel, tu connais réellement cet endroit. Je te l'avais bien dit. On s'assoit? Tranquillement. Alors comment? On parle de quoi? De nous? On fait un jeu de questions. Ça consiste à quoi? Je te pose une question, tu réponds, et après c'est à ton tour de me poser une question, je te réponds, et ainsi de suite. D'accord, tu commences. Ok, je me lance. Je n'aime pas trop tourner autour du pot, donc je me lance sur une question primordiale. Ok, je t'écoute. Est-ce qu'il est vrai que tu es célibataire? Je veux dire, réellement célibataire? Pour tout te dire, je suis célibataire depuis fort longtemps. Depuis combien de temps? Disons, depuis ma naissance? Non, sérieux? Tu mens, je suis sûre. Il m'est impossible de mentir en amour, donc c'est la stricte vérité, Gwen.
Waouh, quoi? Tu es un cas à part, ça. Une première pour moi. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Disons que c'est difficile à y croire. Qu'une belle personne comme toi puisse rester célibataire autant de temps. Faut pas trop exagérer, c'est juste que j'aime prendre mon temps. Donc, pas de crush? Quoi? Un crush? Tu sais pas ce que ça veut dire? Disons que j'étais en stand-by pendant un long moment, besoin de mise à jour profonde. En stand-by? Une longue histoire qui n'a pas sa place ici pour le moment. Maintenant, me ferais-tu le plaisir de m'expliquer clairement ce que veut dire un crush? Crush veut dire tout simplement un sentiment caché envers une personne. Comme exemple, toi, ça, tu ressens un amour profond envers une personne particulière. Ça pourrait être une personne qui te soit si proche. Mais comment elle fait pour trouver le moyen de s'initier dans ma nouvelle vie? Quoi? Tu disais? Rien du tout. Tu peux continuer. Et même si l'amour est si fort, tu garderas secret cet amour. Oui, sinon des conséquences horribles feront surface. On dirait que j'ai touché une corde sensible. Quoi? Non. On connaît tous le résultat de ce choix. Le choix de tout dire. Qui est-ce? Qui? Je comprends pas. Sam, je connais ce regard-là. Quel regard? Ce regard qui est accroché au passé. On a tous ce genre de regard, toi. On a tous un passé qui reste attaché à notre vie. Donc tu n'as jamais eu un crush? Un crush. Une personne à qui j'ai pu sentir un amour en cachette et s'efforcer de garder ce sentiment en cachette pour éviter des conséquences fâcheuses, non? Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, rien. Tu as fait un sacré chemin pour parvenir jusqu'à ce non. Je t'avais dit que j'aimais prendre mon temps. Là, je le vois très bien. Et toi, t'as eu un crush? Eh bien, il faut pas se mentir, oui. Et j'ai eu comme résultat ces conséquences fâcheuses. Non, as-tu gardé le secret? Et non, on ne peut pas lutter trop longtemps contre l'amour. Là, tu marques un point. Alors raconte. Pas aujourd'hui. Mais pourquoi? Tu vois cet endroit, ça? Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial quand tu vois cet endroit? Le calme, tout est si beau. Tout est simplement la paix. Ouais, c'est le présent, ça. Donc le passé n'a pas sa place ici. Le passé n'a pas sa place ici. Et je pense que tu as parfaitement raison. Alors, ne pensons qu'au présent. Oui, et comment? Et après cette question doucereuse, tout n'était que silence. Pas ce silence ennuyé où la question n'avait pas de réponse, encore moins ce silence où chacun avait l'esprit ailleurs. Ce silence, c'est le silence criant. Criant d'envie, criant d'amour. Et c'est le silence qui n'est que, durant cet instant de regard, les yeux dans les yeux, et sans qu'on puisse expliquer, sans qu'on puisse faire quelque chose, la perte totale de contrôle, une force invisible, puissante, poussant l'un vers l'autre afin de les unir par le symbole du baiser. Et ce baiser était le plus beau baiser que je n'ai jamais eu auparavant. D'autant plus que c'était mon premier. Il n'y en avait pas auparavant. Ouah, laisse-moi deviner. J'embrasse très mal. Quoi? Pas du tout, tu es loin du compte. Je suis vraiment désolée, Sam. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de relation. Gwen, ne te torture pas l'esprit là-dessus. Tu embrasses extraordinairement bien. Je suis super contente de l'entendre. Gwen, oui? Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. De m'embrasser encore une fois? Oui, ce sera avec plaisir de t'embrasser encore et encore une fois. Voilà. Je l'embrasse parfaitement bien. Ainsi, vous savez comment elle arrive à jouer avec mes lèvres, sa langue à l'intérieur de ma bouche, trouvant un accord avec la mienne. Tout ce qu'il y a dans ma tête en ce moment, c'est de la pousser en douceur par terre, de ne plus penser à autre chose, de me laisser aller, me laisser perdre le contrôle, de la laisser me guider, me montrer le chemin, m'exploser par ses caresses en détail, le méandre du monde de sexe. Attends. Trop rapide? J'ai vraiment envie, Gwen, mais tu aimes prendre ton temps. C'est ça. On doit prendre notre temps, apprendre à bien se connaître. Je pense que c'est une très bonne idée, ça. Et en plus, pour une première fois, en ce qui me concerne, ce serait plus que parfait de se retrouver tranquillement dans une chambre. Oh, ce sera magique. Je trouve aussi. Mais d'abord, prenons le maximum de temps, ne précipitons pas les choses. Et on commence dès maintenant. D'accord? Et comment? Commençons par redescendre sur terre et répondre à ton téléphone qui sonnait dans le vide depuis un bon moment. Oh, je ne l'ai pas entendu. C'est ma sœur Bren. Allô? Mais t'es où, bon sang? Est-ce que ça va? Oui, t'inquiète pas, je suis avec Gwen. Gwen, comme ta Gwen?
Oui, c'est ça, Gwen, comme ma Gwen. Ah ouais. On commence à avoir la dalle, là. T'es sérieuse? Oui, rapplique avec ta Gwen. Ok, on arrive. Alors, je suis ta Gwen? Je crois que oui. Je serais très honorée d'être ta Gwen. Vraiment? Oui, vraiment. Il faut vraiment qu'on garde nos pieds sur terre ferme. Tu as parfaitement raison. Tu me rejoins auprès de ta famille? T'es invité. Ça ne me dérange pas, je serai comme une étrangère. Tu ne le seras jamais. Fais-moi confiance. D'accord, je te fais confiance. Enfin, j'ai mon premier baiser et je me trouve avec la personne la plus adorable que je n'ai jamais rencontrée jusque-là. On dirait que nous étions deux personnages d'un film romantique, se tenant main dans la main, un sourire par ici, regard par là, marchant côte à côte sur la belle plage de Diego. Il y a certes quelques distances nous séparent de ma famille, mais ce moment de silence heureux ne nous ennuie pas. Au contraire, il nous fait voyager dans un monde de bonheur, un monde parfait où il n'y aura que nous deux. Et pourquoi pas avec nos enfants? Je sais. Je m'enfonce un peu trop vite en 2 ans, mais j'ai toujours rêvé de fonder une belle famille avec un petit Adam et une petite Maria. J'espère tout simplement qu'elle aussi, de son côté, désira fonder une famille, avoir des enfants. Parce que, si c'est le contraire, je me demande comment, par quel courage aurais-je la force de rester avec une personne qui ne désire aucunement avoir des enfants. Faire le grand sacrifice? Peut-on vraiment, au nom de l'amour, avoir la force nécessaire de sacrifier notre rêve le plus intime, le plus profond, tel qu'avoir des enfants? Allô la lune, ici la terre. J'ai été si loin que ça? Très loin même. Je me suis même dit que c'était peut-être sur la lune. Encore plus loin. Et même prétendre qu'on a peut-être dépassé l'endroit où se trouve ta famille. Il faut croire que tu as raison. Sur quoi exactement? Sur le fait que tu te trouvais effectivement loin de la lune ou qu'on a vraiment dépassé notre destination? J'ai bien peur que les deux suggestions sont à l'ordre du jour. Non, sérieux? Oui, je demande pardon. C'est pas grave, pour cette longue marche très silencieuse, mais... Est-ce parce que tu t'ennuies à mes côtés que tu as décidé de partir très loin, plus loin que la planète lunaire? Quoi? Pas du tout. Tu ne m'ennuieras jamais. C'est exactement ta présence à mes côtés qui m'a fait voyager aussi loin. C'est bon pour moi? Perfect. Ah oui, pourquoi? Je t'ai emmené avec moi dans ce long voyage. C'est vrai? Il faut que tu me racontes. Et tout de suite. D'accord, mais d'abord, on doit rebrousser chemin. Oui, je trouve que c'est une excellente idée. D'accord. Nous nous trouvons dans un endroit, on va dire une planète, qui n'avait rien de commun avec les autres planètes connues. Tu veux dire une nouvelle planète qui venait d'éclore? Oui, je crois bien. Et comment s'appelait cette planète? Pas de nom. Sérieux? Qu'est-ce qu'elle a de si particulière, cette planète sans nom? Nous étions les seules personnes présentes sur cette planète avec nos enfants, un garçon et une fille. Sérieusement? Un peu trop vite en besogne? Tu veux avoir des enfants? Oui, mon plus grand rêve, fonder une famille et avoir des enfants. Je trouve ça normal. Normal dans quel sens? Je trouve ça tout à fait normal quand on est avec une personne avec qui on pense un jour passer le restant de sa vie avec elle, de projeter d'agrandir cet amour avec des enfants. Oui, mais il y en a aussi des couples qui choisissent un autre chemin. Oui, et ils se sont tout de même heureux. Pas moi en tout cas. Et toi? Moi? Oui, tu serais capable d'être heureuse sans enfant? En fait, pour être franche avec toi, je n'en sais rien. Comment ça? Disons que je n'ai jamais pris en considération ce détail. Ah oui, jamais? Jamais. Je n'ai jamais eu de vraie relation au cours de ma vie. Ah oui, jamais. Et moi, pas de relation du tout. Mais ça ne t'a pas empêché de savoir ce que tu veux. Oui. Donc pour toi, pour l'instant, tu ne te sens pas prête d'avoir des enfants? Un peu, parce que ce n'est pas une décision à prendre à la légère, et en plus, il faut prendre beaucoup de temps. Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison. Je perçois une petite nuance de déception dans tes yeux. Quoi? Non, j'espère tout simplement que tu changerais d'avis et qu'au fil du temps passé avec moi, tu désirais avoir des enfants. Au fil du temps avec toi, c'est avec certitude que je désirais avoir des enfants avec toi. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est une évidence, je le sais, c'est tout. Tu rêves de vivre avec moi? Je ne rêve pas. Je le désire, je le veux, et pour toujours. Et avec nos enfants. Avec nos enfants du Peaceland. Peaceland? Notre planète sans enfants. Plus maintenant, puisque j'ai trouvé un nom parfait. Peaceland. Oui, Peaceland. J'aime bien ce nom. Je veux tellement que ça se réalise.
Oui, moi aussi. Mais il nous faut apprendre à nous connaître et aussi m'apprendre à être une mère. Normalement, être mère ne s'apprend pas. Tout arrive naturellement car il n'y a qu'un seul outil important à prendre en compte. Quoi donc? L'amour. Ah, eh oui, l'amour, Gwen. Tu as absolument raison. Je sais. Mais j'ai tout de même peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Moi. Toi? Oui, enfin, mon passé familial, mon enfance un peu désastreuse. Ah, je vois. Et tu as peur que ça puisse avoir un impact avec ta vie en tant que mère. Eh oui, tu as tout compris. Je ne le pense pas. Pourquoi? C'est nous-mêmes qui traçons notre propre destin. Il ne tient qu'à nous-mêmes de nous définir. Si tu veux être une bonne mère, tu le seras. Peu importe ton passé familial, ton enfance mal vécue. Je sais que tu dis vrai, mais ça ne marchera qu'avec une seule condition. Quelle condition? Toi, mon amour. Ah oui, chérie? Eh oui, tu réponds de ta présence, tout se passera bien. Alors, je répondrai de ma présence. Chaque jour. Chaque jour. Je suis déjà aux anges. Enfin. Mais vous étiez où au besoin? Nous sommes là, alors ne fais pas tout en plat. Bonjour. Bonjour, Gwendoline. Je vois que tout le monde me connaît déjà. Oui, mais des présentations s'imposent quand même. On t'écoute, ça. Bon, vous connaissez tous Gwen, ma petite amie. Petite amie? Oui, Gwen. Est-ce que je l'ai dit un peu trop tôt? Au contraire, je me sens tellement remplie de bonheur et aussi rassurée. Et oh, il n'y a pas que vous sur cette plage. Ok, Gwen, je te présente, pour commencer, mon grand frère Brandon et ma grande sœur Brenda, ils sont jumeaux. Ah d'accord, enchanté. Et qui est sorti en premier? C'est une évidence, Gwen. C'est le beau gosse. Ah, je vois. Ne t'en fais pas, Gwen. Il aime bien se mettre en valeur. Il n'y a pas de problème. Donc je continue. Et voici mes deux autres grandes sœurs, Zoé et Rebecca. Enchantée, je suis vraiment contente de te rencontrer. Il ne reste qu'à te présenter les parents. Ah oui? Et ils sont où? Ils ont décidé de passer le week-end en amoureux seul à la maison. Ah d'accord. Je sens une trace de peur sur toi, Gwen. Et t'inquiète, ils sont cool, tu verras. Sam, arrête de les faire croire ce qui n'est pas tout à fait vrai. Quoi? Mais de quoi tu parles, Gwen? À propos de papa et maman, ils sont cool. Oui, et qu'est-ce qu'il y a de faux dans tout ce que je viens de dire? Je sais que tu es encore dans l'effervescence provoquée par la joie d'un amour naissant, mais la réalité sur nos parents ne l'oublie pas, surtout quand il s'agit des petites copines et des petits copains. Ne me regarde pas comme ça, Gwen. Même moi, je ne comprends rien à ce que ma grande sœur Bren me dise. Je crois que tu es dans le déni, Sam. T'es sérieuse? Tu prends aussi la partie de Bren, Rebecca? Nous sommes tous d'accord avec Bren, Sam. Tous. Vous m'avez oublié. Tu es le seul mec avec 3 filles, ça ne compte pas. Pas pour ceux qui ont confectionné les règles de la grammaire. Ok, vous là, vous pouvez éclairer nos lanternes pour moi et Gwen, parce que là, nous ne comprenons rien de tout ce qui se passe. Tu te souviens de Robin? Robin qui? Vraiment? Robin, le drogué, comme tu aimais dans l'appeler parce qu'il avait une tête de drogué. Il n'avait pas qu'une tête de drogué, il était drogué. Bon, c'est vrai. Alors quoi, Robin? Tu te souviens comment ça s'est passé le jour où je l'ai présenté aux parents? Il y a de quoi? Ça, tu veux bien répondre à cette question? Papa et maman ont passé des heures sans cligner des yeux à le regarder sans dire quoi que ce soit. C'est vrai? Oui, Gwen, c'est vrai, mais ne t'en fais pas, tu n'as rien à voir avec Robin. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait certain. Gwen, tu sais pourquoi je suis dans la certitude que tout va très bien se passer comme sur des roulettes le jour où tu les rencontreras? Non, mais j'aimerais bien le savoir. Mes parents, comme tous les autres parents d'ailleurs, discernent très bien la valeur du petit copain de leur fille ou de la petite copine de leur fils. Valeur dans quel sens? L'argent, famille, intelligence, les études? Non, la valeur de l'amour. Ils peuvent reconnaître à combien de pourcentage l'homme ou la femme aime leur enfant. Ah, je vois. Ils ont l'œil pour détecter ce genre de choses. Mais, sois rassuré, ils sauront t'apprécier. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je t'apprécie véritablement, je me sens à l'aise avec toi. Moi aussi avec Robin. Toi, tu voulais juste le baiser, Bren. Là, tu dis aussi vrai, Zoé. Bon, d'accord, c'est vrai. Donc, on peut se consacrer à autre chose de plus amusant? Oui, on a faim, Sam. Gwen, ça t'est dit de me regarder cuisiner? Avec plaisir. J'ai toujours rêvé ce moment où la femme que j'aime se trouve adossée sur un canapé me regardant faire la cuisine, ou comme toujours, j'effectue ma danse de cuisine. C'est vrai qu'on est dans un
salon ouvert, mais... enfin vite. S'adosser sur son transat, au bord de la mer, les yeux rivés sur la personne qu'on aime cuisiner. Je trouve ça aussi très magique. Il faut faire avec ce qu'on a. De toute façon, ça me va parfaitement. Bon, Sam et Zoé, comme toujours, vous serez au fourneau, et nous, on va faire plus ample connaissance avec notre belle-sœur. Soyez sage avec elle, je vous ai à l'œil. T'inquiète, joli cœur. On va très bien prendre soin de ta Gwen. Alors, belle-sœur, puisque je suis le grand frère, je prends le bal. Frimeur, laisse le grand frère mener les enquêtes, le fille. Les enquêtes? Sam, occupe-toi plutôt de ce qui pourrait nourrir nos ventres et laisse les bons détectives faire leur travail. Je crois que je suis mal barrée. Ne t'en fais pas, Gwen. Tu n'as rien à te reprocher, tout se passera parfaitement bien pour nous tous. D'accord? Bon, ce qui est mieux, c'est qu'on s'éloigne un peu plus des oreilles indiscrètes. J'imagine que vous parlez de moi. Sam, tu vois les oreilles indiscrètes dont je te parlais? Sam, on s'éclipse? Un peu. Mais vous allez où? Joli cœur, t'inquiète, ta copine est entre de bonnes mains. Vous avez intérêt, Gwen, s'il y a quelque chose, n'hésite pas à m'appeler, je viendrai à ton secours. D'accord, ça marche. À plus tard, Sam. À plus tard, Gwen. Oh, mais je ne m'en lasserai jamais de ce regard qu'on s'échange, moi et Gwen. Un regard silencieux, mais qui équivaut à 1000 mots. 1000 mots exprimant tout l'amour du monde. On s'assoit ici, mais la musique laisserait balancer l'alcool. Gwen, je t'en prie, mets-toi à l'aise, décompresse. D'accord, je me décompresse. Alors, tu carbures en quoi? Du jus. T'es pas sérieuse. Ok, pour être franche, c'est parce que je ne bois pas. Je ne suis pas patronne d'une boîte de nuit pour rien. Non, tu es patronne d'une boîte de nuit. Oui, en effet, Dreams Night. Non, t'es sérieuse? Dreams Night, la boîte de nuit la plus huppée de Diego, et c'est une femme qui la dirige. Ne sois pas si sexiste, Brandon. En fait, comment était-ce possible que vous ne vous connaissez pas tous les deux? T'es le DJ de ce club et tu ne connais pas qui est ta boss? Non, ce n'est pas dans ce sens-là, je suis seulement subjuguée. Je te félicite, Gwen. Ou peut-être patronne? Merci. Mais je préfère qu'on garde cette relation plus légère, comme entre beau-frère et sa belle-sœur. Et puis, il ne pouvait pas me connaître car je ne fais que passer. Et des fois, je me retrouve dans mon bureau de l'autre côté de la piste pour gérer les affaires. Alors, bois. Ce n'est que ma deuxième rencontre avec Sam, donc je préfère rester sage. Ah oui, et après quelque temps, tu lui sors tes griffes? Quoi? Non, c'est pas dans ce sens-là. Je veux juste être parfaite à ses yeux. Ne pas sentir l'alcool. Vaut mieux que tu lui montres dès aujourd'hui qui tu es en réalité, comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Oui, mais est-ce une bonne idée de boire là tout de suite? T'inquiète, Gwen. On est ici pour s'amuser, de faire ce qu'on a envie de faire. Ok. Alors, buvons. Voilà, là on parle la même langue. Vous êtes vraiment cool. Ceux qui disent le contraire ne me connaissent pas vraiment. Et je suis même subjuguée par vous. Explique, Gwen. Je ne perçois aucune nuance de jugement dans vos comportements. Jugement? Juger quoi? Ça ne vous dérange pas que Sam puisse choisir ce genre de relation? Chacun son goût, Gwen. On accepte notre joli cœur tel qu'il est. Vous êtes une famille unique, et je suis plus qu'honorée d'en faire partie. Nous avons été éduqués pour nous accepter les uns les autres. Tout ce qui compte dans notre famille, c'est le bonheur de chacun. Et si Sam vit un bonheur constant par son choix amoureux, nous le sommes aussi. Oui, c'est extraordinaire. Ils ne t'ont pas torturé par leur soi-disant enquête? Coucou, Sam. Non, ils étaient très sympas et en plus de ça, j'étais très coopératif. Ah, je vois. Ça ne te gêne pas que je bois? Non, pas du tout. N'essaye pas de cacher qui tu es juste pour rester sage. J'aime bien que la personne avec qui je sors se comporte chaque jour sur son vrai visage. Tu vois, Gwen, qu'est-ce que je t'avais dit? D'accord. Alors, la cuisine? Tout est prêt pour nourrir tous les ventres affamés. C'est pas trop tôt, joli cœur. Toujours aussi affamé, Brandon. Et oui, Sam, les hommes sont faits pour manger et baiser. C'est pas croyable. Tu vois pas qu'on a une invitée spéciale? Tu te souviens, se montrer toujours tel qu'on est. Oui, mais n'exagère pas quand même. Ah, joli cœur, toujours aussi coincé. N'importe quoi. Tu sais, Gwen, tu as du pain sur la planche avec notre joli cœur. Mais de quoi tu parles encore, quoi? Ah oui, du pain sur la planche, pourquoi? Tu devrais apprendre à ne pas trop les écouter, Gwen. Tu vois, eux, là, ils sont rarement d'accord sur une situation, et s'ils le sont, c'est pour ça qu'ils sont forcément l'œuf pourri. Joli cœur, n'essaie pas d'arranger les choses en ta faveur. Sérieusement, mais vous êtes malade. Bon, Gwen, tu as eu pas mal de conquêtes avant ça, n'est-ce pas? Conquête, c'est un peu exagéré, mais effectivement, j'ai fait pas mal de rencontres qui n'ont pas porté ses fruits, mais pas grave, car ça m'a permis de trouver Sam.
Oh, je t'aime. Que vous êtes chou, et tu sais, Gwen, combien de rencontres joli cœur accumulées avant toi? Quoi? Mais t'es pas sérieuse, Bran, c'est pas important. Il est déjà sous l'effet de l'alcool et j'ai vraiment pas envie qu'elle fasse une gaffe, qu'elle lâche par inadvertance une bombe qu'on sera incapable de désamorcer en prononçant vous savez qui. À ma connaissance si récente, aucune. En effet, aucune. Sam, quoi? Ici, tu ne poses pas de questions et tu ne prends pas en charge les réponses. Sérieux? Oh oui, sérieux, joli cœur. En effet, Gwen, aucune avant toi. Elle n'était pas tout à fait libre, en fin de compte. La première fois où Sam m'a dit que jamais une rencontre a été faite avant moi, j'étais un peu suspicieuse, c'est difficile à croire. Mais c'est la vérité. Maintenant, je te crois, Sam. Non, c'est maintenant que tu me crois? C'est pas gentil, ça. Désolé, mon cœur. Je peux te faire une promesse? T'es sûr de vouloir entamer ce chemin-là? Le chemin, tout simplement, Gwen, que joli cœur a un peu peur des promesses. Ah, j'ai peur des fausses promesses? Un peu. C'est une promesse que je compte réellement tenir, pas par obligation mais par amour. Oh, c'est magique. Alors je t'écoute, Gwen. À partir de maintenant, je te prendrai au mot. Tu sais que je peux, de temps en temps, te mentir, mais je sais que si tu mens, c'est pour une bonne raison. Un cas à part. Je suis juste amoureuse. Oh, Sam t'a trouvé la bonne, et dès le premier coup. Bravo. Tu penses que nos enfants s'amusent bien sans nous? Ils vont s'amuser à max, mes chéris. Ça c'est sûr. Dans quel état se trouve Bren en ce moment? Vaut mieux ne pas y penser. Nous pourrons avoir une crise cardiaque. Tu as raison, mon amour. Et n'oublie pas le but de ce week-end, calme et sans les enfants. Oui, un week-end en amoureux. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas permis un moment de détente comme ceci. Oui, donc on va en profiter, mais avant de commencer, je vais appeler les enfants si tout va bien. Appelle le grand frère protecteur. D'accord, chérie. Coucou, mon fils. Coucou, maman. J'entends beaucoup de bruit. Je vois que vous vous amusez. Oui, on a une invitée spéciale. Ah oui, c'est qui? Gwen. Gwen de Sam? Eh oui, Gwen de Sam, maman. Et comment se comporte cette invitée spéciale? Elle se comporte merveilleusement bien. Elle paraît vraie, franche, amoureuse de notre joli cœur. Et notre joli cœur, son comportement est dans la normale? Oh, notre joli cœur, au moment où je te parle, baigne dans la profondeur d'une joie immense. Oh, c'est vrai, tu ne blagues pas et tu n'exagères pas. Maman, depuis ces derniers temps avec Sam, ce que notre joli cœur a subi ces dernières années, on ne peut pas se permettre d'exagérer. Ça, tu l'as dit, mon fils. Donc, joli cœur va bien. Oui, maman, t'inquiète, joli cœur va bien et nous tous aussi. Bren, c'est Bren. Je dois m'inquiéter pour elle? Non. Je crois qu'elle fait preuve d'un peu de retenue, comme nous tous d'ailleurs. Pourquoi? Tu sais, nous venons juste de survivre à un cataclysme, donc on essaie d'être prudent. Gwen nous offre son plus beau sourire aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas. Tu as raison, mon fils. Je compte sur vous tous de veiller sur notre joli cœur. Oui, maman, compte sur nous. Et toi et papa, laissez de côté les tracasseries quotidiennes et profitez de ce week-end. D'accord, Gwen, amusez-vous bien. Et baisez bien, et beaucoup, mais évitez de nous amener un petit nouveau. Je te promets rien. Alors? Eh bien, ils vont bien, et Gwen est dans la partie. Oh, elle ne lâche plus notre joli cœur, on dirait. Eh oui, j'espère qu'elle ne le lâche pas au cours de route. Tu sais quoi, ma chérie? Il n'est que 10 heures, je vais nous préparer un bon déjeuner. Laisse-moi deviner, un canard à la vanille? On ne peut rien te cacher, mon amour. Et j'ai une idée, chérie. Je suis déjà partante. Tu te mets à la cuisine, et moi, avec mon verre de vin, bien assis sur un canapé, les yeux rivés sur mon mari en train de cuisiner son canard à la vanille. Oh, je trouve ça une excellente idée, ma femme. Tu n'as qu'à effectuer la danse de cuisine pour donner du peps à notre canard à la vanille. D'autant plus que je bouge mieux que joli cœur. C'est une évidence. Je sais que tu t'inquiètes pour joli cœur en ce qui concerne cette amour naissant. Ça se voit tant que ça? Oui, parce que je ressens la même chose, ma chérie. Tu connais notre joli cœur en amour. Oui, il ne sait pas canaliser les choses, il aime dès le premier coup et à 100%. Et il vient juste de reprendre goût à la vie après avoir traversé des tempêtes dont il n'imaginait pas en sortir un jour. Je crois que cette rencontre est beaucoup trop tôt pour ça. Et ça ne se relèvera pas
à une autre tempête. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, Richard? Discuter avec Joli Cœur. Il faut qu'on lui fasse comprendre que ce n'est pas encore le bon moment d'accélérer les choses, qu'il faut qu'il prenne du recul, qu'il prenne son temps. Oui. Il faut vraiment qu'on lui parle. Bon. Parler avec mes amis en vidéoconférence au resto terminé, il est temps que je retourne dans le monde de la joie. Vous faites la fête sans moi, bande de méchants. Mais dites-vous, j'étais en vidéoconférence avec ma brigade. Alors tout se passe bien? Tout se passe très bien. Ils ne chantent pas aujourd'hui. Et demain, pas mal de réservations et aussi beaucoup de commandes. C'est bien ça. Maintenant, on peut s'amuser? Je ne demande que ça. Donc voilà, une longue histoire pour un 11e chapitre. J'espère tout simplement que vous avez aimé. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Bisous, ciao ciao.